Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le doux et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais tout d'abord me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la révérende Claudia Nguesso, visionnaire des églises Jésus-Christ Source d'eau vive, qui ont pour principal lieu de culte l'église Jésus-Christ Source d'eau vive à Pointe-Noire en République du Congo et une annexe à Oyo, dans le nord du Congo, et une autre église qu'on peut appeler une église fille qui se situe à Paris, Courbevoie, dans le 92, dans les Hauts-de-Seine, quartier de la Défense. Pour ceux qui me connaissent, bien-aimés dans le Seigneur, mes enfants, je vous salue aussi. C'est une première pour moi aujourd'hui de passer en vidéo sur Internet et en particulier sur YouTube et Facebook. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je ne suis pas une adepte des réseaux sociaux et non plus de passer dans les lives et dans les vidéos. Je sais que vous m'avez demandé cela plusieurs fois. Maintenant, ça va faire 7 ans que j'exerce mon ministère pastoral et le Seigneur ne m'avait jamais mis à cœur de pouvoir faire des lives ou de passer en vidéo. Non seulement c'était par pudeur et aussi par sagesse, parce qu'on ne fait pas les choses en copiant ou parce que d'autres personnes l'ont fait. Chacun reçoit du Seigneur un appel particulier et surtout chacun fait les choses selon ce que Dieu lui demande. Alors c'est vrai que nous avons traversé et nous traversons encore aujourd'hui des difficultés, une phase très difficile dans le monde avec le Covid-19. Je n'ai pas envie de donner ce nom de coronavirus parce que c'est comme si nous donnions la gloire à cette maladie. Donc je vais me contenter du Covid-19 qui est le nom scientifique de cette pandémie qui frappe le monde, qui a bouleversé le monde entier. Et pendant ce temps de pandémie, nous nous sommes retrouvés séparés des membres de nos familles pendant près de 3 mois. Et c'est pendant ce temps qu'on appelle le temps de confinement que le Seigneur nous a parlé et m'a parlé particulièrement à pouvoir commencer à faire d'abord des audios. C'est comme ça que j'ai fonctionné pour maintenir le peuple de Dieu dans la présence du Seigneur, pour réconforter, pour encourager ceux qui étaient un peu perturbés par ces événements qui se produisaient dans le monde. Et par sa grâce, par la grâce du Seigneur, aujourd'hui, je vais commencer une vidéo. Pourquoi cette vidéo? D'abord parce que je suis rentré donc au pays, je suis rentré à Pointe-Noire par la grâce de Dieu. C'est un miracle de la part du Seigneur. J'ai pu regagner mon pays et j'ai pu retrouver ma famille après 3 mois d'absence et j'ai pu retrouver aussi l'église. Et aujourd'hui, on a annoncé par le gouvernement que le déconfinement progressif avait commencé. Alors pourquoi je veux faire cette vidéo? C'est parce que j'ai reçu beaucoup de messages, d'appels pour savoir, pasteur, est-ce que nous reprenons les cultes? Alors déjà, en étant en France, j'étais à Paris il n'y a pas longtemps, le déconfinement avait été annoncé et la reprise des cultes avait été annoncée aussi par le gouvernement en France. Mais moi, j'ai pris la décision de parler avec mes collègues pasteurs et évangélistes de ne pas réouvrir notre lieu de culte, tout simplement parce que je ne voulais pas me fier à ce que disait le gouvernement, mais je voulais me fier à ce que l'Esprit de Dieu me disait. Alors, je n'ai pas eu la conviction, c'est l'Esprit de Dieu qui convainc, il convainc de jugement aussi, et je n'ai pas jugé par le Saint-Esprit que c'était le temps de réouvrir. Je n'avais pas la capacité d'assurer la sécurité sanitaire des membres de l'Église qui viendraient. Donc, jusqu'à maintenant, jusqu'à présent, le lieu de culte, l'Église à Courbevoie n'est pas réouverte. Donc, le pasteur qui est en charge de l'Église à Paris
pasteur Mati, continue à faire les cultes en téléphone, donc ils sont en conférence téléphonique et bientôt ils commenceront aussi les vidéos en live, certainement selon les dispositions qui seront prises. Donc voilà pourquoi je fais cette vidéo. En ce qui concerne notre église à Pointe-Noire, qui est l'église mère, je sais que tout le monde attend qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que le pasteur va dire. Et aujourd'hui, j'ai envie de rassurer mes frères et sœurs, j'ai envie de rassurer mes enfants dans la foi, de continuer sur cette lancée. Pendant 3 mois, nous avons fonctionné en audio. Nous ne venions pas spécialement au temple. Et aujourd'hui, on nous a dit qu'il y a un déconfinement, mais que l'on pouvait avoir 50 personnes réunies au même endroit. Mais bien aimés, vous comprenez bien qu'il est impossible de faire une sélection et ce n'est surtout pas à moi de pouvoir sélectionner qui viendra prier, qui ne viendra pas. Et c'est pour cela que nous avons pris la décision en discutant avec le collège pastoral et les diacres et certains membres de l'Église qu'il n'était pas possible de pouvoir accueillir les membres de l'Église et même ceux qui, pendant le confinement, ont eu à cœur de venir nous rejoindre en tant que membres de l'Église Jésus-Christ Source d'eau vive. Donc aujourd'hui, votre pasteur vous parle. Demeurez dans cette patience. N'oubliez pas que la patience, c'est aussi le fruit de l'esprit. Et la patience va toujours nous conduire à la persévérance. Donc si jusqu'aujourd'hui, nous avons tenu, je comprends que le besoin de nous retrouver en communauté, le besoin d'être avec les frères et les sœurs devient pressant, mais je vous demande encore de la patience. Je vous demande encore d'attendre, de ne pas vous décourager. J'ai encouragé chacun de vous pendant le confinement, j'ai envoyé des audios pour encourager chacun à demeurer ferme dans sa foi. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas en revenant à l'église que ça fera en sorte que si le Seigneur Jésus revient, que tu vas forcément être enlevé et ce n'est pas aussi en restant chez toi que tu rateras aussi l'enlèvement. Vous savez que le salut est quelque chose de personnel. C'est vrai qu'on a besoin des enseignements, mais je m'engage, moi, votre pasteur, par cette vidéo qui, bien sûr, maintenant va faire le tour du monde et donc je ne pourrai pas revenir sur ce que j'aurais dit. Donc je m'engage à continuer à faire des enseignements. Je m'engage à continuer à prier avec vous. Je m'engage à vous soutenir. Et je vous demande aussi en retour de faire de même, de m'encourager par vos prières, de continuer à intercéder pour vos pasteurs, de continuer à garder cet amour pour le Seigneur, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Alors, aujourd'hui, je vous parle et j'espère que vous comprendrez quelle est ma difficulté en tant que pasteur d'une église, parce que nous sommes quand même une grande église et je ne peux pas dire que 50 personnes vont rentrer. Vous savez déjà que si nous comptons simplement au niveau de la technique, au niveau des chantres, au niveau du corps pastoral, de tous les serviteurs et même ceux qui font l'entretien de notre site, nous sommes déjà à plus de 50. Alors comment vais-je empêcher ou bien faire une sélection au portail pour dire qui rentrera et qui ne rentrera pas? Continuons à marcher dans la sagesse. Et justement, en parlant de sagesse, j'ai un passage que j'ai pris, que j'aimerais lire avec vous pour vous encourager. Dans Psaume 111, au verset 10, il est dit ceci: « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. » Frères et sœurs, demeurons dans la sagesse. C'est quoi la sagesse? La crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu veut dire quoi? Nous allons comprendre, nous allons attendre, nous allons demeurer patients jusqu'à ce que le Seigneur permette que le déconfinement soit total et que l'Église puisse fonctionner comme à l'habitude, où même les nouveaux pourront venir, où nous accueillerons avec joie les nouveaux et eux aussi ont droit à pouvoir rencontrer le Seigneur. Et je sais combien, pendant ce temps de confinement, avec les messages qui ont été envoyés, le message de révérend Wilfrid, le message des révérends Marcel et Mati, combien ces messages ont touché les cœurs et combien maintenant des personnes ont compris qu'il fallait qu'ils donnent leur vie à Jésus. Vous aussi, je vous parle, à vous qui n'avez pas connu Jésus-Christ avant et qui avez connu notre Seigneur pendant ce temps de pandémie,
oui, nous voulons vous accueillir. Ne vous découragez pas. Et dès que le déconfinement sera total, vous serez les bienvenus dans la maison de votre Père. Mes bien-aimés dans le Seigneur, lisons encore quelques passages pour nous encourager à demeurer dans la foi et à demeurer dans cette sagesse et dans cette crainte du Seigneur. Proverbe 15-16 nous dit quoi? Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Mieux vaut peu, mes frères et sœurs. Nous commençons avec des faibles débuts, mais vaut mieux cela. Vaut mieux cela. Avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Si nous disons oui, laissons les gens venir et puis une fois qu'il y aura 50, on ferme. Et s'il y avait 200 personnes qui arrivaient à la même heure, à la même minute, comment ferions-nous la sélection? La crainte de Dieu nous dit demeurer patient. Prenons encore un autre passage dans le psaume 112 au verset 1. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Ne sois pas attristé, mon frère, ma soeur. Parce que si tu crains l'Éternel, tu es heureux. Ne sois pas déçu et attristé parce que ton église ne va pas réouvrir. N'oublie pas une chose. L'église, c'est d'abord toi. L'église, c'est d'abord ta personne. Car notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, ne te dis pas l'église est fermée, sauf si tu me dis que ton corps et ton cœur sont fermés. À ce moment-là, oui, je comprendrai que tu sois dans la tristesse. Est-ce que nous pouvons prendre encore ce passage d'Ecclésiaste au chapitre 5 au verset 7 qui nous dit ceci? Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Ah, attention, tu multiplieras des paroles, tu entendras les gens parler. Oui, les autres font ceci, oui, les autres font cela. Mais toi qui me connais, tu sais que je n'ai jamais fonctionné en faisant les choses par rapport à ce que les autres font. Et d'ailleurs, je pense que ça devrait être comme ça pour chacun de nous qui a la crainte de Dieu et qui a l'oreille sensible à l'écoute de son esprit. Donc, sois heureux, loue l'Éternel. Et tu es heureux parce que tu crains l'Éternel. Et parce que tu crains l'Éternel, tu vas attendre patiemment que ton église ouvre, je veux dire l'église bâtiment ouvre pour que tu viennes communier avec tes frères et tes sœurs. Je sais que tu as une envie pressante de me revoir, je le sais, mais par cette vidéo, tu as l'occasion de me voir. Tu me vois et tu me verras aussi souvent parce que je me suis engagée à faire des enseignements que je mettrai donc en vidéo sur notre page YouTube et sur notre page Facebook aussi. Continuons avec deux passages qui vont nous emmener à pouvoir clôturer cette vidéo. Ecclésiaste chapitre 12 du verset 13 au verset 14. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Crains Dieu et observe ses commandements. Alors, ce n'est pas en venant à l'église que tu observeras les commandements de Dieu, mais le Seigneur verra si tu observes ses commandements en étant à la maison, en continuant à vivre une vie de sanctification, en continuant à vivre une vie qui plaît à Dieu. Et Dieu saura que tu le crains, mon frère, ma sœur. C'est là ce que doit faire tout homme. Et pour finir, j'aimerais prendre ce texte dans Actes des Apôtres au chapitre 9 au verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Comment l'Église s'accroissait? Par l'assistance du Saint-Esprit. Alors je compte sur le Saint-Esprit pour que l'Église croisse, pour que l'Église grandisse. Et je vais dire, bien sûr, ce passage qui me plaît énormément. C'est Christ qui bâtit son Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Mon frère, ma sœur, que cette vidéo te trouve dans la paix et que le Seigneur puisse vous bénir chacun de vous là où vous êtes et continuez de prier pour nous. Continuez de prier pour les ministères Jésus-Christ source d'eau vive et surtout,
je vais demander à ceux qui suivent ce message. Il y en a qui sont déjà abonnés sur notre page YouTube et Facebook. Et pour ceux qui ne le sont pas, vous pourrez vous rapprocher de certains frères et de certaines sœurs qui pourront partager avec vous ce lien. Et vous verrez sûrement au bas de la vidéo toutes les informations nécessaires pour se connecter et pouvoir s'abonner à la page afin que vous puissiez être à jour et suivre nos vidéos. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.